pleine conscience et douleur. Installez-vous confortablement, que ce soit en position assise, soit sur une chaise, soit sur un banc de méditation, soit dans une position accroupie. Ou bien vous pouvez aussi vous allonger sur le dos ou le côté, ou bien encore toute autre position qui peut vous convenir. Installez-vous juste dans cet instant tel qu'il est. Entrez en contact avec les divers appuis du corps, les zones de pression, les zones de contact qui sont là. Contact des vêtements, contact de l'air sur la peau, et maintenant, déplacez votre attention sur le souffle. Vous voyez si vous pouvez entrer en contact avec une inspire, même si une douleur appelle l'attention. Restez du mieux que vous pouvez avec cette inspire. Et étendez l'attention à l'expiration. Et puis restez avec cette expire, même si l'attention est attirée ailleurs. Et voyez si vous pouvez étendre l'attention à l'inspire suivante qui arrive de toute manière. Voyez si vous pouvez tenir l'attention, même si pendant ce temps, les douleurs sont présentes ailleurs, ou bien des émotions, des pensées en lien avec l'inconfort qui peuvent être présents. Du mieux que vous pouvez, ressentez cette respiration dans les narines, dans le ventre. Le léger mouvement des narines lors de l'inspire ou de l'expire avec le petit tourbillonnement de l'air. La paroi abdominale qui se déplisse, qui s'expand et puis qui se replie. Restez présent à cette demi-respiration du mieux que vous pouvez.
Et si vous avez pu le faire, étendez votre conscience à la prochaine expiration. Et pendant ce temps ailleurs, les douleurs sont toujours présentes, mais on essaie de maintenir l'attention sur les demi-respirations, instant après instant, demi-respiration après demi-respiration. Diriger cette attention, la maintenir avec délicatesse et fermeté. Moitié de respiration après moitié de respiration. Si cette stratégie a un effet limité pour vous aider à maintenir l'attention sur la respiration, vous pouvez diriger l'attention sur l'attraction qu'exerce une région particulière du corps. Le dos, les genoux, le ventre, la tête. Cette zone qui attire l'attention plus particulière. On essaie, si on a perdu le fil du souffle, qu'on est en difficulté pour se dégager de cette attirance, on va essayer de respirer dans la région qui fait mal. Et on va expirer à partir de cet endroit, comme nous l'avons fait dans le body scan. On amène l'air sur une inspiration dans la région et de cette région, du mieux que l'on peut, on expire en sens inverse, l'air vers les poumons et les voies respiratoires. Vous associez la respiration à la région où vous souffrez et observez instant après instant ce qui se déroule là, dans cette région. Accueillez, invitez dans le champ de l'attention des sensations non désirées en même temps que les sensations fluides de la respiration. Servez-vous de la présence attentive à la respiration comme une ancre. Cette respiration, ce souffle qui est toujours présent là, fixement. De ce point d'ancrage, vous pouvez observer la douleur qui change en intensité.
la qualité des sensations qui évoluent d'instant en instant. Et de ce lieu d'observation, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ma conscience de la douleur a mal? Est-ce le cas ou pas? La conscience de la douleur peut ne pas souffrir. Il y a des aspects de notre propre être qui sont plus grands que notre douleur. Est-ce que ma conscience de la douleur a mal? Et votre attention peut également se diriger vers les pensées qui sont là, vers les émotions qui accompagnent l'inconfort. Vous avez peut-être remarqué que les pensées, que les émotions ont une vie propre. Elles ont souvent une telle puissance qu'elles nous emmènent très loin. Et elles racontent une histoire que l'on a tendance à s'approprier, à s'y identifier. On s'identifie aux pensées, on les fait nôtres, avec toute leur charge émotive. Pouvons-nous arriver à observer simplement les pensées, les voir comme des pensées? Et si on se laisse entraîner, dès qu'on le remarque, qu'on est parti, on peut revenir en prenant ancrage sur le souffle qui est toujours là, à l'arrière-plan. Nous sommes capables d'avoir des pensées sur tout, le passé, le futur, des choses diverses et farfelues. Le problème, quand on veut observer ces pensées, elles sont souvent comme un animal craintif qui se cache. Et bien souvent, elles ne vont apparaître que quelques instants après. Et ensuite, nous pouvons observer les histoires que nous nous racontons avec ces pensées. Dirigeons notre attention sur ces pensées, sur ces émotions qui apparaissent, sur la douleur qui est une pensée, même si c'est aussi une sensation intense. Mais c'est une sensation qui nous fait raconter une histoire qui génère des émotions, qui nous renvoie à d'autres expériences. Souvent, nous nous éloignons de cette douleur et nous racontons l'histoire d'une autre douleur.
nous faisons ressurgir d'autres émotions que nous vivons là, mais qui n'existaient pas dans cet instant. Il est nécessaire de faire attention quand on nomme douleur une pensée. Nos pensées sur les sensations intenses prennent la forme d'affirmation définitive. C'est une véritable tempête dans l'esprit. On se dit, jamais ça finira. Je ne m'en sortirai jamais. Mais ce sont des pensées, ce ne sont pas la douleur. C'est l'histoire que l'on raconte sur cette douleur et qui génère beaucoup de souffrance. Permettons aux pensées d'exister sans les repousser. Accueillons-les, comme dans ce poème de Rumi, la chambre, la maison d'hôte, où il accueille dans chaque pièce tout ce qui arrive. Permettons aux sensations qui sont là d'être là, puisqu'elles sont déjà là. Permettons à toutes les pensées d'être là comme des pensées. La conscience elle-même n'est pas soumise aux pensées, aux émotions. Elle ne souffre pas. Et souvent on s'identifie, on s'approprie ma douleur. On s'approprie cette souffrance. Mais c'est la même conscience qui ne souffre pas. Et c'est cette conscience-là qui accueille les pensées, les sensations. Les émotions sont des émotions. Les pensées sont des pensées, avant tout. Voyons si on peut avoir conscience des pensées, des émotions qui surgissent instant après instant, avec à l'arrière-plan le souffle. L'inspire, l'expire, toujours là, toujours présent, nous permet de nous ramener là, ici,